Salut les courageux, séance 3 de musculation à faire 2 à 3 fois par semaine à la maison ou suite à votre course dehors. Donc c'est toujours après votre course facile qu'on doit faire les exercices. Alors on commence tout de suite. On y va avec la fente du coureur. On l'a appelé comme ça, mais en fait c'est un squat à une jambe. Donc on va commencer ici, tu choisis ta jambe d'appui. On va venir descendre en contrôlant l'alignement genou, orteil, hanche et on va remonter avec le genou haut. Comme ça ici pour imiter le mouvement de la course. Alors, je mets presque pas de poids en arrière sur mes orteils pour augmenter le niveau de difficulté pour mon fessier de la jambe avant. Si j'ai de la difficulté, je perds l'équilibre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer plus de poids en arrière et je monte ensuite. Puis là, plus je vais progresser au fil du temps, au fil des semaines, moins je vais mettre de poids en arrière. Ce qu'on veut ici, c'est 10 répétitions par jambe et on refait encore 10 répétitions par jambe. De côté, qu'est-ce que ça donne en fait? On va venir fléchir comme ça ici et on monte en haut. Je contrôle quand je descends et je pousse un petit peu plus rapidement en haut. À vous de voir la vitesse avec laquelle vous êtes confortable. Exercice numéro 2, ça va être les fentes marchées. Donc, je vais vous monter ici de profil. On va faire un grand pas vers l'avant avec les rotations du tronc. OK? On tourne le plus possible du côté où ma jambe est fléchie en avant. Alors, de l'autre côté, comme ça ici, je ferai 20 pas. En tout, 20 fentes. Ça va être le nombre de répétitions à faire. Si je trouve ça trop complexe pour l'instant, on va y aller avec des fentes très normales, comme ça ici, mais je vais incliner légèrement mon tronc vers l'avant pour charger le fessier. Donc, on met plus l'accent sur le fessier plutôt que sur le quadriceps. Voilà, donc même chose, 20 répétitions. Ensuite, on a la cage. La cage, c'est quoi? On va travailler sur un pilier, donc une jambe très très fixe et solide avec un alignement parfait. Et on va venir déplacer la jambe en forme de carré autour de ma jambe d'appui. Ce qu'on va rajouter, c'est à chaque fois que je ramène ma jambe en position neutre, une élévation du mollet. Ce que ça donne, je pars en avant, je vais en arrière, élévation. OK, donc je voudrais en compléter 15, ça va être suffisant. Si je trouve ça difficile, je vais faire ma cage. J'arrive ici, je dépose ma pointe d'orteil, mais je monte ici, ça m'aide à tenir mon équilibre. Je ne veux pas avoir un cercle comme ça ici. Je veux vraiment avoir une cage rectangulaire. Tracer un beau rectangle autour de votre jambe d'appui. En tout, 15 répétitions par jambe. Ensuite, on est rendu à notre pont. Donc, on va venir encore une fois travailler notre fessier en extension. Option plus facile, on le fait progresser. Donc, on a les bras chaque côté. On va pousser dans les deux pieds, étendre la jambe, maintenir 2 secondes, ramener ici et redescendre à 2 jambes. Pousse ici, alterne. Bien important de conserver les 2 os du bassin face au ciel. Si on veut rajouter de l'instabilité, vous êtes dans l'option débutant, mais on peut rajouter les bras ici, c'est un petit peu plus difficile. Si vous êtes encore rendu un petit peu plus loin, ce qu'on va faire, c'est des ponts à une jambe. On va venir replier une jambe, placer le talon sur le genou, les bras chaque côté pour commencer parce que c'est plus exigeant, vous allez le sentir. Moi, j'aime bien travailler sur mon talon. Je sens plus que je travaille mon grand fessier. Je pousse dans le talon, je maintiens la contraction, mon bassin droit et je redescends frôler le plancher. Voilà, comme ça ici, je voudrais faire 20 répétitions, que je sois dans l'option 1 ou dans l'option 2. C'est bon? Bon, on a fini pour la capsule numéro 3. Bon travail tout le monde, on se revoit bientôt.